Salut tout le monde, ici Rastacarp et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors faites pas attention aux yeux fatigués et la coupe de cheveux, je viens de rentrer dans le bureau, un 48 heures assez compliqué, très éveillé, réactif, du coup je suis assez fatigué et puis voilà. En tout cas, je vais pas vous parler de cet enduro maintenant, je vous cache un peu la surprise et dans un petit peu de temps, je vous montre la vidéo de cet enduro là. Donc là, on va parler d'un enduro aussi, mais pas de cet enduro là. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette intro et cette vidéo au soleil, bien sûr. Bon après, faites pas gaffe au décor, hein. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais au moins on est au soleil. Et ça fait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler et vous montrer beaucoup d'images, hein, surtout, c'est le principal, de mon dernier enduro que j'ai fait avec Alexis, hein, qui s'est très bien passé, hein. On va pas se le cacher, vous allez voir avec les images. On a juste eu au début pas mal de difficultés à trouver la pêche, on a perdu pas mal de temps quand même, on a perdu 10 heures de pêche quoi. Mais c'est pas grave, en tout cas on a réussi à rattraper le coup. Vous le verrez, je vais vous montrer tout ça à travers cette vidéo. Et puis je vous dis bonne vidéo, c'était Eddy, Rastacarp. Bon, pour commencer, on se retrouve sur le plan d'eau des Osières à Moulins, pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le 03. Alors je connais pas plus la région que ceux qui habitent, donc si je fais quelques fautes, je suis désolé. Donc on se retrouve sur le plan d'eau des Osières dans le 03. Donc dans une petite salle proche de l'étang à 7 h pour le café, les pains au chocolat, les croissants et pour le tirage des postes. Donc arrivé sur le parking à 7 h du matin, je décide de rejoindre Alexis parce que c'est quand même mieux d'être avec son binôme, hein. On se cache pas, pour le tirage des postes et tout, c'est beaucoup mieux. Donc on est 60 pêcheurs pour 30 équipes. Donc en arrivant avec Alexis, du coup qu'est-ce qu'on fait, on prend un jus d'orange, on prend un café, on prend un pain au chocolat, des croissants, enfin voilà, on blablate et puis voilà. Ensuite on a regardé les plans, on avait déjà regardé les plans à l'avance, donc je vais vous montrer les plans. Pour moi, il y avait un seul étang qui me fallait, hein, c'était le plan d'eau des Champins. Parce que parmi les 3 étangs, c'était vraiment le plus intéressant au niveau cheptel. Et au niveau touche, apparemment, ça se faisait pas mal de touches, pas mal de beaux poissons. On a entendu dire que ça montait à plus de 20 sur l'année, hein. Sur l'année, ça fait des poissons de plus de 20. Donc on a dit, ouais, pourquoi pas pour avoir les Champins, ça aurait été bien. Et sur le plan, on a vu un poste qui nous a percuté tout de suite. C'était un poste qui était vraiment à l'écart des autres et qu'on pouvait vraiment... on pensait faire un carton dessus, ça aurait été le poste 26. Alors pourquoi le poste 26? Parce que déjà, il faut savoir qu'on est au mois d'avril, fin avril, et que la fraie arrive vite, et qu'on est sur une queue d'étang, et que les poissons pour la fraie vont se réfugier principalement sur les queues d'étang, où il y aura des arbres morts, des herbes, tout ce qui est herbier et tout. Donc le poste était vraiment convenable à ça. Il était tranquille, il n'y avait aucune pression de pêche par rapport aux autres postes, il n'y avait vraiment personne, donc si on l'avait, on était vraiment tout seul. Donc j'ai dit à Alexis, moi j'ai pas de chance, toi t'as de la chance, je veux le 26, s'il te plaît. Donc j'ai dit tu tires au sort. Donc ils ont appelé équipe par équipe, la pression monte parce qu'on n'a vraiment pas envie qu'ils chopent ce poste. Et au final, faut croire que la chance nous a souri parce qu'Alexis pioche dans le sac et nous chope le numéro 26, du coup celui qu'on voulait. Donc on repart content, heureux. J'aurais bien aimé vous trouver la vidéo parce qu'ils avaient pris un petit live en direct. Et j'arrive pas à le retrouver, donc c'est vraiment dommage, mais bon c'est pas grave, au moins je vous fais une petite explication orale, hein. Avec son petit café, lui là. Bon, du coup, on s'en sort pas trop mal, parce qu'il y a un poste qu'on voulait, un seul, sur 30. Et il le chope, il l'a chopé, il l'a eu. Je suis fier de lui, yes. Donc on arrive sur le poste, on s'installe tranquillement, on essaye de repérer un peu. On a vu que sur les bordures il y avait pas mal d'herbiers, donc ça pouvait être super intéressant. L'eau était vraiment transparente, on voyait bien à travers. Mais il y avait beaucoup d'obstacles, hein. On avait vu beaucoup de grosses pierres, des espèces de petits troncs et tout. Donc on s'est dit ouais, par contre là, si le poisson se prend dedans, ça peut être assez compliqué. Surtout qu'on a demandé pas mal conseil à des gens qui ont déjà pêché cet endroit, parce que c'est toujours important, hein, de demander conseil à des gens qui ont pêché l'endroit avant de s'y installer, parce qu'on peut avoir de belles surprises, hein. En vrai, on peut se dire des fois que le poste est bon alors qu'en fait il est totalement nul, ou qu'il est bon et à notre façon on va essayer d'appliquer une technique, sachant que c'est pas du tout ça qu'il faut appliquer, et que l'autre va nous dire ouais ben non, en fait là tu fais n'importe quoi, il y a du poisson mais là tu fais n'importe quoi. Donc du coup on a demandé pas mal de conseils, on nous a dit que c'était quand même assez bien encombré, il y avait quelques arbres morts sur le poste, donc fallait les trouver, on nous a pas donné totalement les emplacements, donc on avait sondé
par la suite. Et oui, on les a bien trouvés, parce qu'au bout de 2-3 lancers, on casse au sondage du coup sur l'arbre mort. Hein. Donc au moins on savait où c'est qu'on était, où c'est qu'il était. On se disait pas ouais machin, est-ce que c'est ça, non, c'était vraiment un tronc, hein, on a pété dedans, hein, donc voilà. Donc il n'y avait pas que celui-là. On croyait qu'il n'y avait que celui-là, mais non, il n'y a pas que celui-là sur le poste. Il y en avait, donc celui-là il va se retrouver, donc je vais vous montrer sur les photos, hein, pas loin d'une bouée bleue, donc il est vraiment pas très loin, peut-être à 2-3 mètres. Et il y en a un autre, à la bouée jaune, mais en face de moi, tout en face de moi, donc je m'en souviens plus de tête c'est laquelle de bouée, mais je vais vous montrer sur la photo. Et une sur ma gauche, que pareil je vais vous montrer sur la vidéo. Vous allez voir, donc les trois on a pété dedans, hein, net. Mais on a vraiment pris le temps de sonder, on est arrivé sur les 8 heures, ouais, sur le plan d'eau. Donc Alexis commençait à monter le matériel, on l'a monté ensemble, on l'a vraiment monté le plus vite possible. Et comme ça je pouvais sonder le plus rapidement possible, on a pris vraiment 30-40 minutes à sonder, donc vraiment on avait trouvé que ça comme corps arbre mort sur le poste. Donc pour commencer, comme la plupart des enduros, hein, je pense la plupart des gens aussi qui font des enduros, on se casse pas la tête, sac soluble, différents endroits pour essayer de capter le poisson. Comme ça, si on sait que celle-là a mordu, le poisson va mordre à ça sur ce poste-là. Donc on va peut-être une autre canne avec, ou une canne avec le même appât sur une même distance, quelque chose comme ça. Donc déjà au niveau des postes pêchés, on avait décidé de pêcher déjà la deuxième bouée, donc sur la gauche. Donc une canne sur cette bouée là, donc on avait pêché une petite tiger faux maïs, le fond est assez propre, hein. On est sur un peu de cailloux, du sable, donc le fond était assez propre, donc on a décidé de pêcher sur le fond. Deuxième canne, on avait anticipé sur une petite wafter légèrement décollée du fond, donc une Scopex Squid surboostée, donc à environ 50 mètres du bord, donc celle-là elle va être plutôt sur la quatrième bouée. Et ensuite, on a mis deux cannes sur le petit îlot. Donc c'est une presqu'île, c'est pas une île, mais c'est une presqu'île. Donc deux cannes sur cette presqu'île, on nous a dit qu'il y avait pas mal de poissons à prendre là-bas, donc on avait écouté les conseils. Et comment expliquer que ça a été très calme. On n'a pas vu un poisson monter, on n'a rien vu. Donc très calme, et on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, est-ce qu'on spot, est-ce qu'on prend des distances, est-ce qu'on change d'endroit et tout. Et le problème c'est que si on se met à spotter de la particule et que le poisson n'est pas là, ça va faire de la bouffe sur le fond, mais qui va pas être bouffé. Donc par la suite, si on arrive à enclencher des touches, ça sera un peu compliqué, parce que le poisson ira à droite, à gauche, et il y aura de la bouffe sur le fond et on pêchera pas dessus. Donc on voulait vraiment limiter l'amorçage et pêcher vraiment proprement. On attend, et là, bam, 17 h, grosse déroule, canne à la presqu'île. Donc là, on était sur un faux dumble flottant qu'on avait fait légèrement flotter du fond de 5 cm, couleur jaune. Donc là, grosse déroule, on prend la canne, on ramène, sauf qu'on avait oublié ce problème d'arbre mort, et bam, tanké. Donc heureusement le poisson s'est décroché, on n'a pas cassé dessus, mais voilà, décrocher sur un premier poisson en enduro, ça fait quand même vraiment mal. Commencer comme ça, c'est horrible. Bon, après avoir réfléchi une quinzaine de minutes pour la nouvelle stratégie à appliquer pour la nuit qui va arriver justement, et pour pouvoir capter un maximum de poissons, déjà pour commencer, où on s'était mis, on avait mis le rod pod. Il y avait vraiment tous les arbres morts autour de nous, les bouées et tout, c'était infernal. Et du coup, on a pris le rod pod, on a fait un peu le tour du poste, parce qu'on avait peut-être une longueur de 20 mètres où on pouvait le poser. Et on l'a posé sur un autre endroit, donc derrière un arbre. Et justement, derrière cet arbre, ça pouvait nous permettre de pêcher la presqu'île derrière plus facilement. Mais par contre, on pouvait plus pêcher la pléno avec les bouées, c'était foutu. Parce qu'il y avait l'arbre mort en travers, les bouées, machin. Mais au moins, on s'est dit, on a fait un poisson, on a fait une touche sur cette presqu'île, donc pourquoi pas laisser tomber, entre guillemets, cette pléno pour être plus sûr et toucher cette presqu'île. Parce que justement, c'était plus compliqué sur le poste où on était d'atteindre la presqu'île, parce qu'il y avait l'arbre mort devant. Que où on se met, du coup, si on a un poisson sur cette presqu'île, ça sera plus facile à le faire venir, puisque cet arbre mort est plus loin du coup. Donc on a marché comme ça, et on n'a pas voulu mettre toutes les cannes là-bas. On a dit non, c'est mort, on met pas toutes les cannes là-bas, surtout pour la nuit. On a voulu laisser du coup 2 cannes là-bas et 2 cannes sur notre bordure, donc deuxième et troisième bouée. Donc du coup il nous restait à peu près 1 heure pour amorcer, hein, donc, parce que c'est à 18 h qu'on arrête d'amorcer. On ne veut pas perdre espoir, on veut vraiment faire un truc propre.
Donc voilà, et là, le soir, ça nous a un peu découragé parce que le classement est tombé, et comment dire, bah du coup, pas de surprise, hein, pas de poisson, pas de classement, hein. On était vraiment dans les derniers. Donc nous, on essaie de regarder sur les temps ce que ça s'est pris comme poisson, et on remarque que le premier, déjà, au bout de la première soirée, il a fait plus de 30 kg de poisson. Donc on dit, ouais, on est assez loin quand même. 30 kg de poisson, ça fait quand même 3,70, mais il faut les prendre les 3,70, hein, surtout quand ça mord pas. On n'a pas voulu perdre espoir, on a tout lancé pour la nuit, on a essayé de spotter du coup pour les 2 cannes sur la presqu'île, donc on en a mis une vraiment sur la pointe de la presqu'île, c'est là où on a fait la touche, et une dans le renfoncement de la presqu'île, parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon poste, et en fait on avait sondé, et si vous préférez en fait, toute la longueur, on n'a pas beaucoup d'eau, on est à 30 cm d'eau, et d'un seul coup, gros pic, 2 mètres d'eau. Donc c'est assez impressionnant, c'est la première fois que je vois un étang comme ça, où en fait vraiment sur le chemin, on est à vraiment 30 cm d'eau et d'un seul coup, grosse cassure. Et c'est là qu'il fallait pêcher dès le début, mais on ne savait pas. Faute de notre part, mais au moins, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Donc du coup pour la nuit qui suit, du coup comme je vous ai dit, on va pêcher du coup la presqu'île, hein, la pointe, pour que vraiment les poissons qui rentrent dans cette zone vont vraiment tomber dessus. Et pareil pour du coup sur le renfoncement, pour si les poissons vont rentrer ou sortir, vont être obligés de passer devant les appâts et mettre suffisamment de bouffe, hein, pour qu'ils s'amusent, hein, et qu'ils mangent et pouvoir déclencher des touches. Donc du coup ça s'est passé comme prévu, je vous montre ce qui s'est passé la première soirée. Bon bah voilà, enduro lancé, premier poisson, super poisson, poisson sombre. Ça fait plaisir de toucher un beau poisson en début de soirée, ça redonne espoir pour la nuit et pour le reste de l'enduro. On est super content d'avoir pris ce poisson, yes. Voilà, la canne à peine lancée, deuxième déroule, super. En 5 minutes on touche 2 poissons, ça nous fait monter dans le classement, super, yes, on est très content. Bon du coup la première nuit finie, on enregistre 2 touches, mais ça s'arrête pas là, on était quand même assez content, mais on s'est dit, on monte à un peu plus de 12 kg de poisson, c'est propre, hein. C'est propre parce qu'on est bien remonté dans le classement, on est 16e, donc je vais vous montrer tout ça le classement. On est 16e et on s'est dit, là, deuxième journée, enfin, faut que ça booste. Là, faut qu'aujourd'hui on prenne du poisson. On a repéré, on a essayé de trouver les fouilles, les poissons qui remontaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la zone où on a pêché hier, donc toute la bordure, la pléno et tout, ça faisait que de remonter en surface. Des poissons qui remontaient. Donc malheureusement, on n'a pas le droit de pêcher au zig. Sinon, on aurait pêché au zig, hein, tout simplement, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais le zig est interdit, c'est pêche de fond obligatoire. Donc moi, j'étais pas trop chaud pour mettre une canne, parce qu'on a fait 2 touches sur la presqu'île, on n'a pas fait de touche de la nuit. Et c'est Alexis qui m'a boosté, il m'a dit, allez viens, on met une canne. J'ai dit, bon, ça peut te faire plaisir, vas-y. Il a placé la canne, et là, 5 minutes après, grosse déroule, poisson, voilà. Et comment bien commencer avec un poisson de plus de 10 le matin comme ça, la veille, au réveil. Ce poisson il nous a redonné vraiment, il nous a mis vraiment de très bonne humeur le matin. Donc on s'est dit ok, on a trouvé la pêche, on reste comme ça. Et on avait changé de stratégie, je vous l'ai pas dit. Donc à la base on était sur un Tiger Faux Maïs qui avait rien fait. Et là on avait voulu faire autre chose, on a vraiment tout décollé le bas de ligne avec du coup donc de 10-15 cm avec 5 faux maïs flottants. On a vu ce qu'on avait fait 2 poissons du coup à la graine. On s'est dit pourquoi pas, si elles touchent un peu le maïs et tout, on va essayer. Et elles ont touché vraiment qu'à ça. Donc on s'est pas compliqué la tête, on est en concours. On a quand même laissé une canne à Tiger Faux Maïs et une autre à la bime, on a mis 2 cannes faux maïs flottant. Et ces 2-là, elles ont pas arrêté de la journée. Et là, on était très contents, on a fait de la touche toute la journée. On avait fait beaucoup de décroches, pas mal de tankés aussi du coup, puisqu'on était sur le poste, l'arbre mort était là, du coup, pour les ramener. C'était assez compliqué. Du coup, on a fait une petite technique. Bon bah voilà, petit changement de stratégie, ça paye. En 5 minutes, on enregistre une touche et un beau poisson qui va réussir à nous faire monter dans le classement. C'est beau, yes. Bon bah voilà, on enchaîne les poissons. Ça c'est beau. Super miroir. Magnifique poisson, magnifique combien. Bien joué. Merci. Et voilà, il y a quand même des poissons de sortie, on était contents. Et du coup, la deuxième nuit arrive et on s'est dit, on change.
on spot. En fait, vraiment, les touches étaient directes. Là, on n'avait plus de problème pour amorcer. On spottait, on touchait les poissons à la fiole. Donc là, on a réussi à trouver la solution. Le poisson était venu sur le coup. Et on a laissé du coup ces deux cannes du coup sur la deuxième et troisième bouée. Et par contre, la presqu'île, on en a laissé deux aussi. Parce qu'on savait que là-bas, on a fait deux poissons. Certes, on fait plus de poissons là-bas, mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste un passage. Et les passages, franchement, moi, je mettrais toujours une canne sur un passage. Parce que le poisson rentre et sort et c'est super important. Surtout en période de frais, le poisson va rentrer, il ne va pas hésiter à rentrer pour préparer sa frais. Et puis voilà. Là, il y a vache. Ah oui, il y a une sacrée vache. Oh, ça c'est... Yes. Bon bah voilà, carton. Une demi-heure, 3 poissons. On enchaîne. On se dépêche de remettre les cannes le plus rapidement possible, de clipper tout ça. Et pour vraiment revenir à fond dans le classement et pourquoi pas décrocher une très très grosse place. Ça a été vraiment compliqué au début de cette pêche. Et le deuxième jour, on a réussi à trouver la pêche, trouver les appâts. Et au final, on enchaîne tout et c'est super. Yes, on est très content. Bon, bah c'est parti. Hé hé. Amis du soir, bonsoir. Oh putain, je fais me casser la gueule. Bon bah voilà, quatrième poisson de la soirée. Ça se passe comme on aurait voulu que ça se passe. On est en train d'enchaîner les poissons. On va se dépêcher de remettre la canne. Les commissaires vont passer parce qu'on a pris plus de 3 poissons en 1 heure. Donc ils vont passer faire les pesées. On va essayer de continuer comme ça pendant la nuit et remonter vraiment proprement dans le classement. Et pourquoi pas faire les premières places. On est dimanche matin et là on apprend le classement qu'on est derrière le deuxième de notre étang qui était le premier, qui était à plus de 30 kg d'écart avec nous et qu'on a su que nous quand on était à 12 kg, donc les deux premières communes, il était à 50 kg et 40 kg d'écart et là on le frôle de 10 kg. Il est 9h50, il nous reste 10 minutes de pêche, à 10h c'est fini, totalement fini. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un poisson, il faut qu'on fasse un poisson. Je dis pas qu'on a perdu espoir, mais 10 minutes avant la fin, voilà quoi. Surtout qu'on n'avait pas fait de touche pendant 1 heure et c'était assez compliqué. 9h51, 52, 53, 54, 55, voilà, ça avance, le temps avance, on commence à remballer. À 56, on se met devant les cannes comme ça avec Alexis. Et on dit, allez, s'il te plaît, une dernière. En plus, ça nous démoralise un peu parce qu'on s'est dit en plus s'il faut qu'on fasse un poisson, ça faut que ça soit forcément un poisson de plus de 10 kg parce qu'on était à 10 kg d'écart quand même. Et là, chose improbable, 9h57, 3 minutes avant la fin de l'enduro. Deuxième canne qui pêche à la troisième bouée. Grosse déroule. Je prends la canne. Alexis se dépêche pour prendre le téléphone et appeler les commissaires quand même. Parce qu'en fait le truc il appelait les commissaires, c'était 9h58. Et si les commissaires venaient après 10h et même s'ils nous voyaient avec le poisson, ils ont dit les gars c'est fini. Ça aurait pu être compté comme de la triche parce qu'ils ne savaient pas si le poisson était fait avant 10h ou après 10h, ils ne le savaient pas. Donc à 9h58, on les a appelés, ils ont répondu direct, ils ont dit on arrive. On ne savait pas si le poisson allait décrocher ou pas, mais on voulait être sûr et certain que le poisson, enfin qu'ils allaient être avertis au cas où c'est le poisson allait être sorti, comme ça le poisson était comptabilisé. Au final, gros combat, plus de peur que de mal. On arrive à ramener ce poisson et une super miroir dans les 11 kg. Je m'en souviens plus totalement du poids. Je vais vous montrer de toute façon l'affiche avec les poissons pris. Un peu plus de 11 kg. On était heureux. On était heureux parce que du coup on passe deuxième. Et ben voilà, ensuite on remballe tout. Go à la remise des prix. On savait qu'on avait fait quelque chose de propre, donc on s'attendait à être dans les premières places. Hein. Ça a été très très compliqué le premier jour, première nuit aussi. Et au final, on s'en sort plutôt bien, on a super bien rattrapé. On a rattrapé le premier du coup qui était à quand même 40 kg d'écart avec nous, ce qui est pas rien.
il avait poisson sur le coup et d'un coup ça a stoppé chez lui. Donc le poisson a dû rentrer sur notre coup. Pour ceux qui connaissent, ça a été un classement par secteur, ça veut dire, par étang. Donc si vous préférez, on prend le premier de chaque étang et en fait on fait un classement à chaque fois. Donc ceux qui connaissent, il n'y a aucun souci, c'est assez compliqué à comprendre quand on ne connaît pas. Donc c'est pour éviter du coup les désavantages qu'il y a beaucoup, parce que du coup les deux étangs, il y a moins de poissons, il y avait plus de pression. Donc je comprends tout à fait d'avoir fait un classement comme ça. Ça veut dire qu'on ne prend pas au poids général en fait, mais on va prendre classement par étang. On va prendre les 3 premiers de chaque étang à chaque fois. Par exemple, le premier de mon étang, du coup, va être dans les 3 premiers avec les 2 autres, enfin les 2 premiers de chaque plan d'eau. Ensuite, on va prendre le deuxième de mon étang avec le deuxième de l'autre étang et l'étang d'à côté qui sont classés. Donc je trouve ça top en vrai, parce que du coup, au niveau du classement, ça fait aucun désavantage avec les autres. Certes, ça nous a un peu, pas énervé, mais parce que du coup, au classement, si on prenait un classement général par poids, sans secteur, sans par étang, on est deuxième. Du coup au niveau poids on est deuxième sur les 3 étangs réunis, deuxième. Mais puisque du coup on est deuxième de notre plan d'eau, parce que le premier général, donc le premier qui est juste devant nous, du coup il est sur notre étang, du coup ça nous fait deuxième de notre étang et du coup on est deuxième avec les autres étangs, donc ça fait premier de notre étang, donc lui, deuxième de notre étang, de l'autre étang et troisième de l'autre étang. C'est difficile à comprendre, mais voilà. Du coup, nous, on est quatrième, du coup, parce qu'on est deuxième de notre étang, du coup, et avec les 2 autres étangs, on est premier des deux autres. Donc, du coup, ça nous fait quatrième, du coup, général. Mais normalement, au poids, si vraiment on prend le poids de tout le monde, on est deuxième. Et au niveau de ce classement, on est quatrième. Donc, on est très content quand même. Félicitations à tous les autres participants. Ça a été un super enduro. Il y a eu quand même beaucoup de poissons pris, je crois 800 kilos quand même. C'est pas rien, ça fait toujours du poisson. Il y avait quand même 2-3 capots, mais bon, ça on n'y peut rien. C'est pas forcément la faute du pêcheur, hein, c'est la faute du poste. En plus, c'est pas rien de finir quand même deuxième au général derrière de très grands pêcheurs, les frères Guipon, pour ceux qui connaissent. On a partagé un petit moment avec l'un des 2 frères à la fin de l'enduro, c'est pas rien. Ils sont super gentils et tout, ils nous ont apporté pas mal de conseils et ça nous a fait super plaisir de partager un petit moment avec eux, des personnes aussi connues dans le monde de la carpe, donc ça nous a fait super plaisir. On aurait pu les battre, mais peut-être au prochain enduro de l'année prochaine, parce qu'on va le refaire. Et en tout cas, voilà, on n'était pas très loin d'eux, on était à une vingtaine de kilos. Mais ça fait toujours plaisir, hein. Franchement, on a passé un super moment, c'est toujours ça. Et en tout cas, voilà, c'était Rastacarp et je vous dis à une prochaine vidéo. Dans pas longtemps, je vous envoie une petite vidéo sur un petit étang, donc le petit étang de l'Usigny à côté de chez mon grand-père, où j'aurais fait un petit carton. Un matin, j'ai fait 9 déroules en 4 heures de pêche, donc je vous partageais ça. Il y a des beaux poissons à voir, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous partage l'enduro de Beaubry que je rentre justement aujourd'hui, qui a été pareil très compliqué, mais qu'on a réussi à faire quelque chose de propre.